Bonjour mes petits Capricornes, vous me rejoignez aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2021. Voilà, je suis heureuse de vous accueillir dans une ambiance un peu mystérieuse, une petite ambiance d'Halloween, d'où la petite courge, c'est sympa, la petite citrouille, et puis j'ai essayé d'adapter un peu les différents oracles, enfin d'essayer d'utiliser des oracles que je trouve qui s'approprient bien à l'ambiance. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne correspondra pas automatiquement à tous les Capricornes ou qui ne correspondra que partiellement à certains d'entre vous. Alors surtout, faites votre tri dans ce que je peux vous dire et ne retenez que ce qui vous touche. Voilà, allez, une dernière petite chose, si vous désirez me faire un petit don, eh bien il y a l'adresse dans la description juste en dessous de la vidéo. Voilà, allez, c'est parti mes petits Capricornes avec votre énergie du mois, avec le tarot des chats mystiques. Et donc la carte qui est venue à vous ce mois-ci, c'est le chaton de terre. Oh, qui est mignon ce petit chaton. Alors, ce chaton de terre, qu'est-ce qu'il vient vous dire? En fait, il vient vous dire que bien lentement, mais sûrement, vous découvrez la manière dont fonctionne le monde. En l'occurrence ici, certainement le monde de l'amour, j'ai envie de dire, pour ce tirage ici. Donc, vous vous ouvrez à la nouveauté, au plaisir, à la découverte des sens. C'est une très jolie carte, une carte avec beaucoup de naïveté, d'innocence, mais une envie de découvrir, voilà. Et peut-être aussi une envie d'études, de reprendre des études, d'étudier, ou alors de changer de passe-temps, mais un passe-temps paisible. Un passe-temps qui serait particulièrement bénéfique en ce moment. Vous voyez, quelque chose de paisible. On sent qu'il y a certainement un besoin de se reprendre un peu sur peut-être beaucoup d'activités. Voilà, il faut un peu privilégier les passe-temps et la notion aussi de tranquillité ici. Tout dans la découverte, mais tout en douceur. Alors, on va voir avec le tarot des sorcières, mes petits Capricornes, ce qui va arriver ici ce mois. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Alors, c'est le cavalier de denier qui est ressorti. C'est drôle, ce cavalier de denier est beaucoup sorti ce mois-ci. Alors, ce cavalier de denier, il exprime ici une capacité à agir, mais c'est beaucoup dans le monde des affaires. On sent qu'il y a beaucoup d'efficacité, d'habilité. On sent qu'il y a aussi des bonnes nouvelles concernant l'argent, les projets. Vous voyez, en tout cas, de toute évidence, c'est vous, Monsieur Capricorne, et que vous êtes très investi dans votre travail. C'est peut-être là où le petit chaton intervient. C'est-à-dire que c'est bien beau de travailler, mais peut-être est-ce que vous avez besoin de lever le pied un petit peu pour redécouvrir des plaisirs beaucoup plus simples et beaucoup plus tranquilles. C'est un petit peu ce que je ressens. Quant à vous, Madame Capricorne, c'est certainement votre autre qui est dans cette énergie-là. Alors, très investi dans un travail, peut-être même trop, je dirais, par rapport à cette carte. D'ailleurs, regardez, sur l'oracle des miroirs, c'est le travail qui est ressorti. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Et il y a beaucoup trop de travail dans votre vie en ce moment, mes petits Capricornes, et je pense que vous délaissez un peu votre vie amoureuse pour certainement atteindre une certaine réussite. C'est très bien, mais ne privilégiez pas trop le travail. Il y a certainement autour de vous des gens qui ont aussi besoin de vous. Et vous, vous avez besoin d'eux. Et vous avez besoin de vous reprendre et de vous retrouver. Avec l'oracle, le keeper mystique, c'est recevoir un cadeau qui est ressorti. Alors ça, c'est une carte de chance. En fait, tout marche comme sur des roulettes pour vous en ce moment.
Ça, on le sent, hein, les choses évoluent, elles évoluent en votre faveur. Mais cette carte, elle représente également les petites attentions, vous voyez. N'hésitez pas, les petites éloges, les petits compliments. Je pense que il y a autour de vous quelqu'un qui a besoin de cela, mes petits Capricornes. Ne vous plongez pas trop dans un travail acharné. Pour mesdames les Capricornes, il y aurait peut-être un désir de grossesse ici aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment la notion ici dans cette première rangée du travail. Alors regardez avec le 9 de denier. Ça c'est, voilà, j'ai envie de dire, c'est les effets et les conséquences de ce qui s'est passé. En tout cas, il y a un succès, c'est sûr. Un accomplissement de tout ce que vous voulez, c'est sûr. C'est une certitude. Mais à présent, il faut, comme je viens de vous dire, lever le pied, redescendre un peu et vous poser. Profitez tranquillement de cette réussite avec votre autre, avec votre famille. Ou alors, vous pouvez aussi, pour les célibataires, rencontrer votre autre avec cette carte-là. Mais vous voyez, on le sent, voilà, c'est le moment de savourer un petit peu votre victoire, votre réussite, de savourer des choses simples, de vous faire plaisir et de retrouver ce plaisir avec votre cher et tendre. Voilà. Donc, beaucoup de travail dans cette première colonne. Beaucoup de travail, mes petits Capricornes. Acharné, de toute façon, on le sait très bien que le travail est très important pour vous. Hein. Avec le voyageur sacré, mais regardez, c'est fou, hein? S'ancrer, plonger et explorer vos racines. Vous voyez? Excusez-moi, il y avait un bruit bizarre, ça m'a déconcentré. Alors, s'ancrer, et vous avez besoin, voilà, vous avez besoin de vous retrouver dans des endroits comme ceci, la campagne, chez vous, dans un endroit où vous vous sentez bien, pour pouvoir enfin, alors explorer vos racines, oui, bien sûr, oui, mais pour pouvoir enfin vous poser tout simplement et vous dire, bon ben ça y est, ok. Vous voyez, c'est comme si vous étiez acharné dans un travail afin d'obtenir une certaine sécurité, hein, ça on peut le comprendre, et bien maintenant c'est bon, vous pouvez vraiment profiter, comme ça ressort dans cette colonne là, depuis le début, maintenant c'est bon. Il va falloir redécouvrir peut-être, j'ai envie de dire avec le petit chaton de terre, des plaisirs autres que l'obsession du travail, voilà. Il va falloir retrouver des sensations au niveau de l'amour et du couple. Alors, sur la deuxième colonne, nous avons le 7 de coupe. Et ben voilà. Là, c'est des pensées. Il y a beaucoup de pensées à travers cette carte. Des pensées amoureuses, affectueuses, des sentiments. Il y a l'idée du rêve, de l'espoir. Peut-être une décision qui concerne justement le domaine amoureux. Vous allez enfin vous investir un peu plus dans le domaine amoureux. Pour les célibataires, j'ai envie encore de dire que cette carte est propice aux rencontres. Ça peut être, oui, ça peut être aussi une réconciliation, peut-être après une relation qui a, voilà, après une, enfin, ouais, peut-être une relation relancée après une coupure, vous voyez, une période de crise. En tout cas, c'est une union heureuse et durable, fidèle, avec plein de projets. Franchement, on sent que ça y est, oui, ça y est. Vous êtes trop travailleur, hein, mes petits Capricornes. Enfin, je ne sais pas si c'est trop, mais s'il y a une idée d'excès ici. Vous êtes vraiment investi et vous avez dû oublier, et vous oubliez vous dans le travail, et oublier également eh bien, tout ce qui est autour du travail. Donc c'est une carte très bien, très belle. Ah oui, mais d'accord, regardez.
Regardez ce qui ressort ici. Le bouclier. Vous vous protégez, mes petits Capricornes. Vous vous protégez de quoi? Vous vous surprotégez peut-être même, n'est-ce pas? Vous avez peur en fait. Vous avez peur d'aimer. Vous avez peur de retomber dans l'amour parce que ça vous a blessé, parce que ça vous a fait du mal, parce que vous avez été déçu. Est-ce que c'est une surprotection? En tout cas, vous allez lâcher prise et vous allez retourner et retrouver ces sentiments, les redécouvrir comme ce petit chaton-là. Vous allez redécouvrir des sentiments. Vous allez voir, ça va être bien, mes petits Capricornes. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Vous n'avez pas peur dans le travail, vous êtes des fonceurs. Ben faites pareil en amour. C'est la même chose. Regardez cette carte ici, c'est la carte de l'intimité, de l'endroit où vous vivez et où vous vous sentez en sécurité. Quelque chose va arriver très vite, mes petits Capricornes. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un, si vous êtes célibataire, et plus vite que vous ne le pensez. Vraiment. Vous pouvez aussi avoir envie de revoir ici la décoration de votre maison, de votre intérieur. Changer les meubles, ou changer simplement les meubles de place. Vous allez à nouveau vous investir à l'intérieur de votre foyer, vous voyez. C'est bien. Peut-être même que ce sera tout simplement la décoration d'une chambre pour la venue d'un bébé. Comme il y a une envie de grossesse quelque part, vous voyez. Il y a quelque chose qui va vous rebooster et vous allez à nouveau vous investir énormément au sein de votre couple et de votre famille. Mes petits Capricornes, c'est magnifique tout ça. Ah, mais d'accord. Bon, il n'y a rien à faire. Il y a une idée de grossesse dans l'air, là. C'est pas possible. Avec l'impératrice ici, déjà, il y a de l'harmonie dans le couple, avec une stabilité, une sérénité. C'est bien, franchement, c'est super. Pour les célibataires, bon, une nouvelle rencontre, ça c'est sûr. Et qui commence dans la douceur, vous voyez, parce qu'elle est pleine de douceur, cette impératrice. Oui, cette nouvelle rencontre, elle commence dans la douceur et dans la loyauté. Vous allez si vous êtes vraiment craintif de ce côté-là, mes petits Capricornes, vous allez rencontrer quelqu'un de bien qui va vous redonner confiance en vous. Mais en tout cas, il y a ici la notion de fiançailles, de rencontre, peut-être de mariage, de maternité, franchement, et de naissance. Vraiment, il y a quelque chose dans ce goût-là. Parce que vous allez trouver votre sanctuaire et vous ouvrir à sa source spirituelle. Vous voyez, vous allez vraiment vous découvrir même vous, votre sanctuaire intérieur, c'est-à-dire votre propre intérieur, votre propre comment je pourrais dire, c'est comme si vous aviez un propre sanctuaire intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens comme ça. Et vous allez ouvrir vos portes. Et vous allez ouvrir les portes de votre cœur. C'est ça, c'est votre cœur en fait, votre sanctuaire. Mais ne vous y cachez pas. Ouvrez, allez-y et découvrez. Et vous allez être vraiment, mais moi je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, vraiment mes petits Capricornes. C'est vraiment beau. Allez, on va voir dans la troisième colonne. Voilà, allez, on continue avec le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est une, j'ai envie de dire, une très belle personne. En fait, alors cette carte, elle représente un homme, donc vous, messieurs les Capricornes, ou bien, mesdames les Capricornes, votre mari. En tout cas, il y a ici de l'harmonie, vraiment. Il y a de l'affection. Il y a... je sais pas, il y a vraiment de la douceur, il y a de l'amour, de la passion, de la fidélité, non mais beaucoup d'harmonie dans le couple, ça c'est sûr. Franchement, j'ai envie de dire pour vous, mes Capricornes, les choses s'apaisent et la vie se met en place tranquillement. Ça y est, vous investissez maintenant que vous êtes arrivé au sommet de ce que vous vouliez. Regardez, vous êtes assis, vous avez une position, voilà, vous êtes posé. Eh bien, vous allez vraiment privilégier cette notion d'amour et vous allez être vraiment très bien dans votre couple. Vraiment, c'est une très belle carte. Vous avez un très beau tirage. Vous allez certainement réaliser vos rêves, car vous rêvez de beaucoup de choses. Vous avez certainement réalisé votre rêve au niveau du travail, mais là, vous avez des rêves au niveau de votre vie personnelle. C'est des rêves très, très doux,
très sereins et vous allez les réaliser petit à petit, tranquillement, doucement. Vous voyez, moi je ressens ça, je ressens ce côté, ça y est, je fais les choses de manière douce. Beaucoup de douceur, beaucoup. Alors bien entendu, la personne principale, donc bien écoutez, c'est soit vous, monsieur Capricorne, soit vous, madame Capricorne, en tout cas cela vous touche personnellement. Et on finit alors en beauté avec la mort, qui représente le changement drastique qui s'impose à l'intérieur du couple. Et c'est ce que vous faites, mes petits Capricornes. Vous êtes en train de tout revoir, d'apporter de la nouveauté, d'apporter beaucoup de choses. Vous allez trouver l'équilibre ici. Hein. C'est là peut-être une transformation qui se transforme, mais complètement positivement. Hein. C'est vraiment une belle transformation. Il peut y avoir aussi une transformation d'une relation après une séparation temporaire, qui aura été très utile pour un travail d'introspection. Et c'est pas la première fois que je vous le dis aussi, je ressens un peu ça, une rupture pour certains, hein, pas pour tous, hein, pas pour tout le monde, mais peut-être un moment de stop au niveau de la relation. Et voilà, un beau travail s'est fait et la reprise de la relation se fait et avec beaucoup de changements. En tout cas, laissez derrière vous les vieilles, je sais pas, des vieilles positions, des vieilles idées. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut vraiment que la transformation s'impose. Mais c'est ce que vous voulez, hein? C'est beau, hein? C'est très beau. Parce que, ben oui, bien sûr, vous avez été dans le brouillard pendant un certain moment. Ralentissez et prenez le temps. Oui, j'ai envie de dire, vous avez été dans le brouillard, c'est comme si vous aviez été focalisé sur votre travail et que du coup, maintenant, vous avez atteint ce que vous vouliez. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens depuis le début et je pense que c'est ce que je vous dis depuis le début. Et maintenant, vous ralentissez, c'est ce que je vous dis, levez le pied, prenez le temps et prenez le temps d'apprécier tout ce qui vous arrive là parce que vraiment, c'est que du bonus, quoi. C'est que du plus, c'est que du positif. Alors, avec l'oracle des voyages transcendants, mes petits Capricornes, eh bien, voici, revendiquez votre pouvoir. Non, mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Vous êtes vraiment dans l'accomplissement de vos désirs et de vos rêves. Et vous avez les choses en main. Vous prenez les choses en main, vous prenez les décisions et vous réalisez tout cela. C'est vraiment de très belles cartes. Allez, sur l'oracle des fées. Regardez comme elle est belle, cette carte. Comme là aussi, on retrouve la notion du rêve et de la tranquillité. Elles se rejoignent, elles se ressemblent. Hein. Céleste. Des cieux voguent les étoiles, chacune portant en elle le souffle sacré de ton intention, ton rêve, voyez? Accueille ton étoile céleste dans un feu d'artifice. Alors la petite pépite de fée, vous savez, c'est la petite phrase qui peut vous motiver. Donc j'ouvre mon cœur, j'exprime mon vœu, j'ouvre mon cœur à mon étoile céleste. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 2 minutes à propos du cœur? Il faut ouvrir les portes de votre cœur. C'est la solution. Mes petits Capricornes, cette carte est magnifique. Ensuite, j'ai tiré le message de ton âme et il en est ressorti se respecter. Cette carte sort beaucoup aussi en ce moment. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Pose tes limites, mes petits Capricornes. Voilà, posez vos limites et posez-vous. Posez-vous aussi les bonnes questions. Vous voyez, ici, oui, la notion de se poser peut avoir plusieurs définitions, plusieurs sens en fait.
Mais ça se rejoint au final. C'est vraiment une question de penser à soi et de vivre un peu plus tranquillement, un peu plus en douceur, avec la personne aimée, les personnes aimées, dans votre foyer. Alors, nous allons finir ce tirage avec l'oracle des vampires. Alors, celui-ci, hein, il est absolument fait pour ce tirage-là. Allez, on va voir ce qu'il a à nous dire pour nos petits Capricornes, pour le mois de novembre, de la guidance sentimentale. Voyons un petit peu. Qu'est-ce qui va ressortir en message avec ces cartes-là? Allez, c'est parti pour nos petits Capricornes. Ascendant Capricorne, Lunan Capricorne, s'il vous plaît. Un petit message pour le mois de novembre. Oh, il y en a trop. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Pour nos petits Capricornes. Ah non, il y en a trop encore. Elles ont des choses à dire. Hein. Ah, voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? La transmission. Diffusion de conditions, influence et impact. Alors c'est drôle parce que vous voyez avec la petite carte du départ, avec cette petite carte du chaton qui découvre la vie, qui découvre de nouvelles sensations, des nouveautés, de nouveaux amis, de nouvelles personnes, et bien ici la transmission nous fait penser un petit peu au fait que voilà, quand il faut savoir transmettre aux autres ce que l'on a en soi et ce que l'on découvre de soi aussi. Parce que la découverte de ce chaton, c'est une découverte du monde extérieur, c'est sûr, mais de son monde intérieur aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez à transmettre à ceux que vous aimez? C'est très important. Il y a des diffusions, alors des diffusions de conditions, et influence et impact. En tout cas, c'est sûr que la façon dont vous allez agir va avoir une influence et un impact sur les gens qui sont autour de vous. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à ceux que vous aimez? Certainement beaucoup d'amour, car c'est ce qui ressort de ce tirage. Voilà mes petits Capricornes pour vous, pour ce mois de novembre. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça correspond aussi à quelques-uns d'entre vous et que ça permet de vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Vous êtes toujours très sympathique avec moi. Et puis moi, eh bien, ça me permet d'avancer et d'évoluer aussi dans mes tirages, dans cette passion en fait que j'ai au niveau des tirages. Voilà, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager également s'il vous plaît. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.